Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. C'est Bamba et Bamba Yuba. Mais qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Si vous êtes nouveau à la scène, si vous me découvrez cette vidéo, et je suis le cofondateur de One Réflexion et Spring Photo. Cela veut dire, c'est mon entreprise qui est basée en Italie. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de la photographie. On aide pas mal de personnes aussi à voir comment avoir les documents et avoir des bons travail. Ça, c'est notre entreprise. On explique comment on a fait, comment on a évolué. D'ailleurs, le lien est dans la description. Si vous voulez prendre une maison ou vous voulez être un photographe, il y a notre livre, tous les trois. Le livre est dans la description. Vous pouvez le télécharger énormément. Ça va vous aider énormément fort. Le premier lien, c'est la vidéo. Si vous voulez être un photographe professionnel et vous êtes un débutant, vous voulez avancer et vous allez monétiser votre photographe à votre expérience grâce à votre passion. Le lien est dans la description. Et si vous n'êtes pas chaud, cette vidéo, cette scène est faite pour vous, pour des entrepreneurs ou des personnes qui prévoient pour avancer dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre ou dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on est là énormément pour aider des gens. On aide pas mal de personnes aussi à trouver une maison. On aide pas mal de personnes aussi à s'engager ce qu'ils aiment très bien. On accompagne pas mal de personnes pour ces arts. Et c'est là, si vous êtes nouveau, vous pouvez nous partager et liker la vidéo, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Où je peux vendre mes photos? C'est une question, c'est la question qui se pose par plusieurs débutants, par même des professionnels, parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent faire pour maîtriser. Si vous n'êtes pas passionné de la photographie, ne le faites pas. Et si vous avez des entreprises, vous faites connaître votre entreprise, il va falloir que vous engagez un photographe ou vous engagez une personne ou un entrepreneur qui va vous permettre de développer, qui parle de développement par de la photographie et des images qui doit, grâce à l'internet, vous allez faire connaître votre entreprise et des blogs. Mais si vous ne savez pas cela, ça va être difficile pour vous parce qu'énormément elle a son impact dans l'entrepreneuriat et dans les entreprises. Pour cela, et qu'est-ce que je vais vous parler ici? Je vais vous parler les meilleurs sites pour vendre ces photos en 2021. Je vais vous découvrir, je vais vous donner les meilleurs sites, les meilleures plateformes qui peuvent vous aider énormément à monétiser vos photos rapidement possible si vous comptez le faire. Parce que avant de partir, je vais vous signaler certaines qui sont très importantes. Où vous êtes, où les photos que vous prenez, elle est très importante dans le site que je vais vous donner là, les plateformes que je vais vous donner là. Il est très important que vous mentionnez la description très bien faite. Si moi je suis là, je mets une photo de moi-même, je dois m'inscrire, je dois me décrire. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis capable de le faire. Quand je le fais comme ça, énormément, ça doit attirer parce que le Google et Internet et YouTube, il a besoin de description. Quand vous faites quelque chose, vous allez vous décrire énormément, montrer votre valeur, de quoi vous êtes capable énormément. Ça va vous aider. Première chose que je vais vous donner ici, ça doit être Shutterstock. Shutterstock, si vous ne connaissez pas, certainement déjà, c'est une plateforme de sites ou un site internet qui permettent aussi aux photographes de monétiser les bandes de photos. Vous pouvez les stocker et grâce à eux, si les clients en ont besoin, ils vont contacter le site. Tout simplement, ils vont vendre vos images et vos toucher des droits d'auteur. Mais ce n'est pas que votre paye que vous allez toucher 100%, mais tout simplement, c'est eux qui vont vendre et votre image doit être en qualité et doit être votre propre image ou image des choses, des matériaux ou des rues et que vous faites, vous allez faire des photographies sans avoir droit d'auteur d'une autre personne, sauf vous-même.
parce que je vais vous donner certaines conséquences par après. Quand vous faites cela, ça va vous aider énormément parce que c'est une plateforme qui est très super active. Les gens achètent là-bas énormément. Il y a aussi le deuxième que je vais vous donner ici, qui s'appelle eStock. eStock était aussi le grand agence au début et enfin le seul agence surtout qui est très important. Premièrement, il était le premier entreprise qui vendait des bandes de photos. Mais actuellement, ils sont nombreux parce qu'il y a la concurrence, mais ils vendent aussi énormément. Ils vont monétiser vos photos, mais ils sont des mêmes règles. Et le troisième que je vais vous donner ici s'appelle Photolia. Photolia, c'est aussi le troisième plateforme qui est, pour moi, c'est le revenu être intéressant et équivalent aux deux autres. Parce que ça te donne énormément de profit et ça vend énormément. Mais de là, le profit, quand vous faites la vente de certaines de vos photos, ici, on peut vous donner 50% parce qu'ils vont diviser des entiers en deux fois. Vous gagnez la moitié et ils vont gagner la moitié. C'est le contraire des autres que vous devrez toucher 30 à 40%. Mais ici, vous touchez 50%. C'est énormément, c'est bon, c'est très intéressant. Si ils vont vendre une de vos photos à 1 euro, cela veut dire vous touchez 50. Ça, c'est énormément bien parce que vous ne perdez pas autant là-bas, mais vous gagnez très bien là-bas parce que vous gagnez seulement la différence qui est très importante. Et vous devrez comprendre énormément, il y a aussi des conséquences. La conséquence, ça doit être quoi? Si vous, par exemple, vous mettez vos photos sur les bandes d'images et ça trouve que vous allez prendre la photo d'une autre personne sans lui réclamer droit d'auteur, que vous allez dire oui, je vais mettre votre photo sur cette site et ils vont accepter. Dans le cas contraire, si la personne se revendique, une fois qu'il voit ces images, il va revendiquer. Cela veut dire tout simplement, ils vont faire descendre, ils vont retirer vos photos ou ils vont les droits d'auteur qu'ils vont vous donner et vont verser à la personne tout simplement parce que la personne n'a pas accepté tout simplement que vous prenez sa photo. Il va réclamer son droit d'auteur et il a raison. Voici certaines conséquences qu'il faut éviter énormément parce qu'elle n'est pas bon du tout. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez et like et me laissez des commentaires. Ciao.